Salut tout le monde, c'est PC Tutoriel et aujourd'hui je vais vous montrer comment trouver un smartphone pas cher sur internet en quelques clics. Donc tout d'abord je souhaiterais excusez-moi expliquer le contexte de cette vidéo. Je n'espère pas vous montrer tous les smartphones qui ne sont pas chers et qui ont un bon référencement qualité-prix. Je vais juste vous montrer quelques smartphones qui sont pour moi euh, plutôt bien par rapport à leur prix et leur fonctionnalité. Je vais vous montrer leurs spécifications. Donc en tout, je vais vous montrer à peu près 3 smartphones et bien sûr, je vais vous mettre les liens en description, comme ça vous pourrez aussi aller voir les avis clients et les smartphones qui sont assez similaires par la suite, euh, comme ceci. Et je vais aussi à la fin de la vidéo vous montrer une chaîne YouTube qui fait des tests d'Android, qui sûrement aura fait le test des smartphones que je vous aurai présenté. Alors voilà, une fois que j'aurai terminé donc de vous dire un petit peu mon petit speech de départ, je vais commencer sur le smartphone Acer Liquid E2 Duo blanc. Alors, ah non, attendez, je vais d'abord vous faire une petite animation à l'écran. Voilà, je crois qu'il y a à peu près plus 40. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nombre d'abonnés que j'ai gagné par rapport à la vidéo précédente. Donc voilà, par rapport à ce chiffre, je suis assez content, sachant que la dernière vidéo a été publiée il y a 11 jours. Donc 11 jours, 40 abonnés, ça fait à peu près un peu plus de 3 abonnés par jour. Donc je suis assez content. Donc voilà. Ah oui, et puis aussi pour le manque de vidéos, parce que normalement je suis censé faire une vidéo par semaine, et donc là ça fait 11 jours que j'ai pas mis de vidéo. Il faut savoir que là j'ai une connexion vraiment horrible là où je suis. Donc ben, c'est vraiment un peu relou. Et aussi là j'ai des épreuves scolaires type DNB blanc, etc. Et il faut que j'essaye de travailler tout ça, donc voilà, c'est pour ça que je fais un peu moins de vidéos dernièrement. Donc voilà, maintenant on va passer directement au smartphone, excusez-moi pour le départ, donc c'est un liquide œil de Dieu blanc, donc je pense qu'il est possible déjà de l'avoir, excusez-moi, en noir. Donc on va passer aux caractéristiques techniques. Donc voilà, il a un écran 4.5 pouces, donc IPS, avec une résolution assez moyenne, donc 960 sur 540, une plutôt bonne batterie de 300 mAh, autonomie en conversation 9 heures, donc c'est plutôt bien. Donc 450 heures en veille. Donc au niveau donc de la connectivité, je connais pas extrêmement cette catégorie, mais en tout cas vous pouvez voir que c'est du micro USB, excusez-moi, qu'il a le Bluetooth, qu'il n'a pas la 4G par contre. Et donc voilà. Ensuite, il y a 4 Go de mémoire interne, donc 1 Go de RAM. Vous pouvez mettre une carte SD de 32 Go maximum. Donc au niveau de l'appareil photo, 8 mégapixels avec autofocus, des vidéos en 1080p. Il a le flash LED et la caméra frontale possède une caméra des spécifications, excusez-moi, de 2 MHz, ce qui est plutôt bien. Donc voilà, on a la radio et le câble jack est 3.5. Je sais pas si j'ai dit, mais c'est un quad-core 1,2 GHz, qui est assez important. Et ici les dimensions donc du téléphone, son poids est assez léger, 140 grammes, c'est plutôt léger. Donc voilà. Ensuite on va passer au le HTC, excusez-moi, Han S, donc noir, qui coûte 199 euros. Donc celui d'avant, excusez-moi, coûte 160 euros. Je suis passé un peu vite pour celui d'avant, j'avais même pas une prix. Donc ici les dimensions de l'appareil, nous pouvons voir qu'il a 0,5 g de moins que l'appareil précédent, donc c'est assez similaire. La batterie elle est un petit peu moins bonne, c'est ça je pense le désavantage de ce téléphone. Euh, la résolution d'écran, il me semble, et oui, elle est la même, donc 160 sur 540. Donc là on n'a pas les autonomies, donc je sais pas si c'est parce qu'elles sont mauvaises et qu'ils ont choisi de faire genre il y avait un bug, mais voilà,
Ah, il faut savoir que sur ce téléphone, je pense que le désavantage va être sur la batterie. Donc voilà, à savoir que si vous pouvez pas le charger tous les soirs, par exemple, ce n'est pas forcément un smartphone pour vous. Donc voilà. Ensuite, donc la connectivité, donc c'est cette fois-ci du Bluetooth 4.0. On a 16 Go de mémoire interne. Donc cette fois-ci, pas forcément besoin d'acheter une carte SD. Voilà. Donc, il y a un GPS. Au niveau de l'appareil photo, donc 8 mégapixels, donc la résolution a l'air assez élevée, je pense que c'est une 1080. Et donc la caméra frontale elle, a 1,3 mégapixels en 720p. Il y a un flash LED. Euh, donc voilà à peu près pour le téléphone. Alors par contre, je vais mettre une pause et je vais essayer de trouver le processeur de ce téléphone. Donc à tout de suite. Donc nous revoilà avec un autre descriptif technique et donc nous pouvons voir que ce téléphone, excusez-moi, a un processeur donc de 1,5 GHz double core, donc voilà c'est plutôt pas mal. Et je regardais aussi qu'il avait 1 giga de RAM. Apparemment son processeur est plutôt pas mal, mais ce qui encore une fois me pousse à dire que sa batterie est sûrement assez limitée, donc voilà à voir pour la batterie. Donc voilà, ensuite on va parler de toute autre chose, tout simplement vous parler d'une marque qui s'appelle Wiko, qui fait des smartphones euh, qui sont qui ont des spécifications plutôt élevées et qui ne sont vraiment pas chères. Par exemple le Wiko Sync 5, donc on peut voir son design juste ici, donc on peut voir qu'il est assez stylé, etc. Moi personnellement j'aime beaucoup, c'est ça que je dis. Je pense pas euh, que ce soit un design vraiment particulier, donc je pense que c'est passe-partout, je pense que vous aussi vous l'aimerez bien. Donc on peut voir qu'il coûte à peu près 180 euros. Voilà, 170 euros, on peut le trouver et il a des spécifications vraiment pas mal. Donc je vous laisse, en fait je vais vous mettre le site donc de Wiko et je vous laisserai aller chercher des descriptifs techniques. Par exemple, il a un quad-core 1,2 GHz qui est pour 170 euros. Vraiment pas cher, je trouve. Après, bien sûr, dans les commentaires, vous pourrez, si je dis une bêtise, me rattraper ou proposer à votre tour des smartphones. Donc voilà, on peut voir donc que c'est un appareil déjà 5 pouces en écran, donc en aurait 4.1 Jelly Bean, quad-core 1,2 GHz. Donc voilà, la résolution d'écran 1280 sur 720, c'est vraiment pas mal. 8 mégapixels donc pour l'appareil photo, 1 Go de RAM, voilà je vous dis à peu près, la batterie aussi a l'air pas mal. Donc voilà, je vous ai dit à peu près pas mal de choses, vous aurez dans la description ce site là et ce site là, enfin plutôt ce smartphone. En tout cas j'espère que ça va vous aider à trouver votre smartphone pour vous montrer etc. Cette vidéo a été plutôt dirigée vers des smartphones moyenne gamme pas cher. J'essaie de vous en trouver des pas chers parce que moi-même je cherche un smartphone. Mais du coup j'ai essayé de vous faire une vidéo vu que pour moi ça ne me demandait pas beaucoup d'efforts vu que moi-même je cherche un smartphone. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et donc voilà, si vous avez des smartphones ou des propositions ou des rectifications à faire par rapport à la vidéo, lâchez un petit commentaire. En tout cas, je ne suis pas contre la critique si elle est constructive. Voilà, je vous dis salut tout le monde et à la prochaine.